C'est une belle histoire de rêve qui se réalise qu'on va suivre tout de suite. Mais c'est aussi une belle interrogation. Que pèsent nos obsessions adolescentes face à nos ambitions adultes? On va commencer là. Oui, Bienvenue dans votre vie, Francesca. merci. Alors le principe de l'émission, c'est bien sûr de retracer votre parcours à travers les photos de tous ceux qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Mhm. On va commencer avec eux. Mes grands-parents, Ouais. Inès et Pascal. On va s'approcher un petit peu. Oui. Inès et Pascal, ils viennent d'où? Ils viennent de Calabre. Ouais. Ils sont nés tous les deux en Calabre, dans un petit village dans la montagne qui s'appelle Fagnano Castello. Et ils sont venus en Corse quand ils avaient, je pense, dans leur vingtaine. Pour construire quelque chose en fait. Oui, Ouais. pour échapper, je pense, à une vie qui était plus difficile en Calabre. Et mon grand-père est venu d'abord en premier pour travailler, et puis ma grand-mère a fini par le rejoindre. Pasquale et Pasquale Inès. et Inès. On les revoit là d'ailleurs, ils On sont les là revoit. Là, ils sont déjà en Corse. Ça doit être Saint-Cyprien, à la plage, avec ma mère et mon oncle. aussi. Votre grand-père va abandonner un petit peu, il a été bûcheron, c'est ça en Oui, gros. exactement. Et petit à petit, il va avoir sa société, puis il va travailler à la mairie de Lecce. Exactement, Hein? Il exactement. va faire toute sa carrière. Voilà. Toute sa- Oui, ils vont s'installer à Lecce, ils vont construire leur maison et puis s'intégrer dans la vie du village. Et elle va grandir là, justement. Exactement. Par là. Oui. Elle arrive. Je pense que quand ils se réinstallent vraiment, elle doit avoir une dizaine d'années. Et puis après, elle grandit en Corse. C'est ma maman. C'est votre maman. Son prénom, votre maman? Rosette Santine. Rosette Santina. Ouais. Rosette Santina. Et son métier? Elle est agent de voyage. Agent de voyage. Elle est agent de voyage, donc on va beaucoup voyager. On va y revenir. Oui. Agent de voyage. Et vous allez naître. Vous À allez être à la Porto clinique, À la de Porto Vecchio. Porto Vecchio. Venez avec moi, venez. Et là, c'est vous, bébé. Oui. Magnifique bébé. Magnifique photo, magnifique bébé. Mais on rigole, mais en fait, assez rapidement, vos parents vont se séparer en fait. Oui. Mes parents vont se séparer assez rapidement et je vais vivre avec ma mère et avec mes grands-parents surtout. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis la Oui. photo en haut. Là, on vous voit presque dans un, Oui. dans un carton, prête à partir. Oui. En fait, à quel âge vous quittez votre mère seule et vous allez chez vos grands-parents? Je commence à être souvent avec eux des petites parce qu'ils l'aident quand je suis bébé. Et après, à partir de mes, je dirais, 5 ans, je vis plus avec eux. Et je passe toute ma semaine avec eux. Et... On va les rejoindre Oui. alors. On va les rejoindre. Inès, vous les appelez comment? Papy, mamie? Papy, mamie, Papy ouais. et mamie. Inès et Pascal, mais moi, papy. Vous allez mamie. rester de 5 ans pratiquement jusqu'à vos 14-15 ans, non, c'est ça chez eux? Oui, 13 ans, on va 13 ans. dire. Ouais, 13 ans. oui. Comment ça se passe, la vie chez papy et mamie? Alors, ça se passe très bien, parce ils ont du temps, et puis ils me gâtent énormément, on va dire. Ils sont vraiment très, très présents, et comme je vis avec eux, je suis leur préférée. Oui, on non, va parce que c'est dire. assez marrant, parce que autant votre grand-mère Inès a été un peu stricte avec votre Oui, maman. exactement. Alors, Hein? apparemment, elle était assez stricte avec ma maman et avec mon oncle, avec les premiers enfants, alors qu'avec moi et avec sa plus jeune fille, ma tante, elle est... Elle vous laisse tout passer, quoi, en fait. Vous, Oui. je sais que vous ne pouvez pas sortir du lit, vous ne Non. pouvez pas mettre le pied par terre tant qu'elle... Alors non, il faut elle me borde pas, elle me déborde. Il faut que le matin, quand je me lève, elle soit là. Oui. Non. Il faut qu'elle soit là et elle me prenne dans ses bras. Enfin, si elle n'est pas là quand je me réveille, je crie jusqu'à ce qu'elle arrive. Ah oui, il y a tout ce cérémonial. Ouais. Oui. Surtout qu'en plus, je crois savoir que vous êtes bonne à l'école. Oui. Vous sautez des classes. Oui. Et il y a un psy qui lui conseille un peu de faire ça, quoi. Alors, c'est la partie, enfin, c'est une des parties des raisons pour lesquelles j'arrive chez mes grands-parents, c'est que je saute une classe. Et à ce moment-là, on faisait consulter un psy pour pouvoir sauter cette classe. Et on conseille que je sois dans un environnement, dans une petite école, dans un environnement où on s'occupe beaucoup de moi, etc. Et donc voilà, Elle prend ça au pied de la lettre, elle. Oui. Elle est excellente cuisinière aussi, je crois savoir. Excellente cuisinière, elle cuisine tous les jours, elle fait tout à la maison, et elle fait vraiment
le rôle de grand-mère gâteau un peu. Eh ben, c'est pratique votre deuxième maman, hein. Oui, c'est Hein. vraiment une deuxième maman. Et à côté, on peut dire qu'il y a même votre troisième Troisième. maman qui s'est... Qui est ma tante Patricia, qui est la plus jeune fille de mes grands-parents qui l'ont eue sur le tard. Donc elle est encore chez mes grands-parents quand j'arrive chez eux. Et même tout au long. Donc j'ai à la fois sa présence comme une troisième mère, oui. Ouais, effectivement, vous êtes vraiment entouré, hein. Oui, Et puis, effectivement, d'ailleurs, elle vous suit encore aujourd'hui, je crois savoir. Elle Oui, s'occupe oui. encore aujourd'hui. Elle est C'est comptable elle, aujourd'hui et oui. c'est elle encore qui Et s'occupe un c'est peu de vos elle, comptes. plus Voilà, qu'un elle apporte peu, avec, plus qu'un peu. plus qu'un peu. Et on voit votre grand-père que vous tenez aussi par l'épaule. Alors lui, c'est marrant parce qu'à un moment, effectivement, ben, on va dire, il faut que vous en alliez pour Oui. quitter, vous retourner à Porto Vecchio. Oui, lui, il veut pas que je retourne à Porto Vecchio. Pourquoi? Mais je pense qu'il veut pas que je parte, il veut pas que je quitte la maison simplement. Mais il me dit c'est dangereux, tu es Ouais, mieux aller, tu Porto Ah ouais, Vecchio, faut c'est pas aller à Porto dangereux, Vecchio, il ouais. faut pas aller à Porto Vecchio, pourquoi tu vas là-bas? Et vous y allez. Oui. Ouais, vous êtes obligé parce que vous allez retrouver justement, j'ai presque envie de dire, pas enfin, mais presque, parce que vous la voyez, votre maman, mais Oui. vous retournez vivre avec votre mère en fait. Oui, C'est ça? je vis avec ma mère à partir, on va dire, des débuts du collège. Comment ça se passe, les retrouvailles? Ça se passe bien. Après, c'est différent, c'est une Ouais. autre, vie, on va dire, que d'être avec des grands-parents. Mais surtout qu'il y a une autre vie, même vous quittez vraiment Lecce là pour le coup Oui, avec elle, hein, oui, parce que oui. là vous êtes où là? Là, on est sur un bateau de croisière. Alors, on voyage beaucoup. Elle adore voyager, ma maman, mais elle a peur de l'avion. D'accord. Donc, on voyage beaucoup, mais toujours en bateau. Toujours en bateau. Ouais. Donc ça va vous donner le goût du voyage. Oui, oui, hein, oui, oui. Et ça va vous donner d'autres goûts justement, cette enfance à Porto Vecchio. Oui. Et on va voir justement comment ça va se passer dans la vie dans ces contrées dangereuses de Porto Vecchio Oui. avec vous. Hein, on va par là. Allez. Ok. D'accord. Porto Vecchio. S'il fallait le résumer en une composition, ce serait ça. Vous avez fait un beau montage. Oui. Alors, Alors, on va évacuer le scolaire. Vous êtes très bon élève. oui, Vous êtes excellent élève. oui, Voilà. oui, oui. Mais vous avez une mais- obsession. Qui est la mode Ouais. et qui est une rédactrice de mode qui s'appelle Karine Rothfeld, qu'on voit là, et qui à l'époque est la rédactrice en chef du Vogue Paris. Et je suis fan comme une ado, mais fan d'elle. Et il n'y a pas qu'elle qui est fan. Il y a le jeune homme là-bas sur le Il y a côté. aussi, Là, hein. Pierre-Olivier, qu'on voit dans le petit coin à droite, qui est mon ami d'enfance et d'adolescence, avec qui on partage cette passion pour la mode et pour elle aussi. Et donc, on a notre petite bulle d'adolescence où on regarde tout ce qu'elle fait. Enfin, après, elle et d'autres, mais on suit les shows, les Fashion Week, on regarde, on attend tout avec impatience et on partage ensemble ce... Et puis vous allez à Porto Vecchio, vous essayez de dénicher un petit peu des looks pour vous habiller, Oui. parce que on voit que vous avez une façon de vous habiller un petit peu originale. Oui, Ce qui oui, oui. provoque d'ailleurs peut-être des fois, dites-moi si je me trompe, quelques moqueries un petit peu des fois à Oui, l'école. oui, un petit peu. Ça me dérange pas vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être un petit peu ennuyeux, mais je suis pas vraiment gênée par ça parce que je pense que je sais mieux, que j'ai raison, Mais que voilà. Je suis très sûre de moi déjà sur ce sujet. Très sûr de vous sur ce sujet-là. En revanche, par contre, vous êtes une gentille petite fille qui fait Oui. un petit peu ce qu'on dit qu'il faut Oui, qu'elle fasse, oui, parce que oui. vous avez votre bac et on Oui. vous retrouve, contre toute attente quand même, En prépa, au lycée Masséna, Ouais. oui. au lycée Masséna en J'ai prépa. pas revu ça me fait drôle de revoir le lycée. Oui, donc je me retrouve en internat, donc dans le lycée. Là, je vois, Ouais, je et pense c'est- voir où Et ma c'est pas que des chambre bons était. et c'est pas que des bons souvenirs. Non, finalement. là, c'est assez dur. Parce que je pense que déjà, je suis pas faite pour ça. C'est pas ce qui me plaît forcément. Et puis, c'est un hiver assez brutal. Déjà, j'ai envie d'aller à Paris. Je sais qu'il faut que je trouve un moyen d'y aller. Et quel moyen vous trouvez donc? C'est pour ça qu'il y a la photo d'à côté. Oui, ah, mais oui.
j'avais même pas reconnu. Et donc je trouve à Paris, à la Sorbonne, un master qui s'appelle MAS, qui est maths appliquées aux sciences sociales et qui n'existe qu'à Paris, ou en tout cas qui n'existe pas dans le sud, à Marseille ou à Nice. Et donc j'explique qu'il faut à tout prix que j'aille à Paris pour poursuivre mes études. Et Quand même ça. oui, donc je découvre mais la nuit à Paris, les sorties, et je commence à rencontrer des gens du milieu qui m'attirent, quoi, de la Ouais, mode. et puis surtout, il y a lui qui vous a suivi. Il y a quand même Pierre-Olivier qui vous a suivi. Pierre-Olivier, Ça a aidé, je pense, à décider un oui, petit peu votre mère aussi. Comme oui, bah oui, Pierre-Olivier parce y qu'on va. part Eh ensemble. oui, comme il y va, j'y vais aussi, quoi. Exactement, on part ensemble et on arrive à Paris ensemble et on passe tout notre temps ensemble. Oui, oui, Voilà, donc vous faites un petit carnet d'adresses. Et exactement. puis, vous faites aussi autre chose à Paris, c'est qu'à 22 ans, vous vous mariez. Oui, je me Vous vous mariez à marie. 22 ans. Et vous Je vous me marie. mariez dans une famille d'entrepreneurs, en fait. Hein. Oui, Et ça vous fait prendre conscience de quelque chose, en fait. Hein. oui, c'est un déclic qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie de Et ouais. faire. Je comprends. En fait, mon ex-mari a surtout une tante qui est une entrepreneuse qui est dans un métier assez dur, masculin, qui a une usine avec 100 employés hommes. Enfin voilà, et elle a cette personnalité très entrepreneuriale et très sûre d'elle. Et elle me pousse beaucoup aussi. Hmm. Et donc là, je me dis qu'il faut vraiment que je fasse Eh ce ben que oui, je veux. exactement. Arrêtez de prendre des chemins détournés et aller tout Voilà, droit. et y aller tout Et droit. la décision que vous faites, donc, c'est de quitter Tolbiac, bien sûr. Vous Oui, avez quand même hein, le DESS, quand oui, même. oui, Et vous repartez là. oui. Alors, en fait, l'EFAP, à la base, c'est l'École française des attachés de presse. Et donc, il y a une annonce pour travailler chez Versace au bureau de presse à Paris. Et je décroche ce job. Et c'est mon premier travail dans la mode, Dans on la va mode. dire. Assistante junior, c'est ça? Oui, je suis assistante de l'attaché de presse qui travaille là-bas. Mais ça me convient pas, je m'ennuie beaucoup. C'est un travail de bureau, en fait. Euh, et, euh, et je me dis qu'il faut que je change encore, Exactement. Et qu'il là, faut avancer. vous prenez ce fameux magazine Vogue, vous appelez Vogue et vous Oui. demandez à être... Je demande comment on peut déposer une candidature, comment ça se passe pour être assistante styliste, donc et plus assistante attachée de presse. Et, euh, et donc, il m'explique que là, ils n'embauchent pas d'assistants, mais qu'on peut faire des stages. Et après, ça aurait été un an après. Et donc là, je me dis que c'est trop long. Non, c'est trop long. Donc, vous abattez une autre carte, et cette Oui, autre carte, oui. c'est Donc, celle-là. je réfléchis à comment atteindre toujours mon objectif. Et puis, je vois le travail de Véronique, qu'on voit avec moi sur Didri. Véronique Didry. Et j'aimais bien son travail et je me dis, c'est peut-être une façon de commencer. Et puis, son agent organise un café. Voilà, et ça commence comme ça. Ça commence comme ça se passe bien. Hein. Vous Oui, êtes quelqu'un, elle voit que vous êtes passionné, oui, ça marche. Mais il y a un petit problème, en fait. oui, Il y a un petit problème, vous allez le comprendre, parce que peu de temps après, finalement, elle vous rappelle sur une campagne H&M, je crois, pour oui. être son C'était mon assistante. premier job avec elle. Et, et là, Oui, justement, on vous prévient de ce qui va pas chez vous, en fait. oui, Qu'est-ce exactement. qui va pas chez vous, en fait? Mais bon, ben, on voit là aussi, mais D'ailleurs, ça se voit sur cette ça se photo. voit Ouais, cette ça se voit sur photo. cette photo. Mon look va pas. Et qu'est-ce qu'il a, votre look? Ben, il est trop coloré, trop fort. Donc elle m'explique qu'il faut que je sois en jean avec un t-shirt, pas de vernis, pas de rouge à lèvres. Enfin, qu'il faut être le plus discrète possible. C'est ça, en fait, Oui. le diktat de la mode commence là. Mm, mm, C'est-à-dire que quand on travaille assistante mm, de personnes comme ça, comme Véronique, il mm. faut qu'on soit la plus transparente possible. Exactement. Ça a changé Ouais. aujourd'hui, je pense, mais à l'époque, c'était plus marqué. Donc vous reniez un petit peu ça pour entrer dans ce milieu-là. Comment vous... C'est un moment un peu difficile parce que j'essaye de trouver quelque chose qui me convienne tout en étant un peu dans le moule, hein, Hmm. parce qu'il faut quand même rentrer un peu dans le moule. Donc c'est un moment d'essai, je suis pas toujours forcément à l'aise, il y a beaucoup
de balbutiements. Oui, mais vous n'entrez jamais dans le Saint Graal, en fait, hein? Non, je fais des campagnes à côté, des campagnes publicitaires. Elle me fait travailler sur d'autres choses, mais elle continue à faire on appelle ça une série pour le Vogue, mais je travaille pas dessus. Et ça dure 1 an à peu Ouais. près. Et il y a ça qui arrive. Voilà. Et ça, c'est les premiers éditos sur lesquels je travaille avec elle. Et il y a surtout votre nom dans le magazine Oui, Vogue, Francesca. Ça, c'est quelque chose qu'a gardé votre mère, d'ailleurs, je oui, crois, hein? moi je les ai pas, mais c'est ma maman qui les a gardés les premiers qu'elle a dû acheter quand ils sont sortis. Alors, vous êtes encore assistante, mais qu'est-ce qu'on se dit là? On se dit: «Ça y est, j'ai réussi». Quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Bah, c'est un mélange, je pense que j'étais très heureuse de faire ça et que que je comprends que ça me plaît vraiment Ouais. et que c'est ça que je veux faire. Après, c'est un peu un tourbillon parce que c'est shoot après shoot, c'est assez intense. Il y a des voyages, Mmh. il y a beaucoup de responsabilités et cetera. C'est beaucoup aussi quand on est assistant, c'est beaucoup d'organisationnel. Mmh. Donc on a beaucoup de choses à régler tout le temps. Donc c'est un peu un tourbillon, mais oui. Mais je pense déjà après, Bah, voilà. puis être assistante, en fait, hein? Oui. Hein, puis être assistante. Et on va voir comment ça va se passer. Oui. Allez, venez avec moi. Et donc, vous vous émancipez Ouais. C'est exactement ça, grâce à ça. grâce à ça. Hem, Quand j'étais, assistante, on avait commencé à travailler, pour, Armani et c'est mon premier vrai client, on va dire. Oui, parce que vous êtes italianisante, en Oui, fait, hein, donc oui, oui, oui. c'est pratique aussi, Oui, finalement. oui, On vous parce envoie à qu'on va Milan, à Milan, on parle hein? italien, ils sont contents, on est contents aussi. Et puis, je travaille beaucoup pour la beauté, donc le parfum, make-up, et cetera. Mais on voit d'ailleurs, hein, vous vous prenez en photo Oui, face aux campagnes que vous avez mais un petit ça, peu. c'était un été, j'avais fait 2 parfums, 2 campagnes de parfums et j'avais beaucoup voyagé pendant l'été dans les aéroports et je voyais partout Votre campagne, en fait. la campagne, Ouais. ouais. Donc Donc je effectivement, me vous avez des prenais en photo. relations privilégiées avec cette maison, Mmh, finalement, hein? mmh, mmh. C'est le premier client récurrent que je garde, pendant un long moment et donc là, je commence à travailler seule et Et oui, non, puis vous avez d'autres clients, Van Cleef& Arpels, je oui, crois, oui, 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 plein de marques après arrivent. Je travaille pour L'Oréal, L'Oréal, et pour cetera, et cetera. Et vous êtes styliste. Enfin, oui, styliste et pas assistante styliste. oui, Et styliste, c'est l'occasion de comprendre ce que c'est styliste. oui, Et styliste, Francesca, oui, c'est ça. c'est ça. Parce qu'on va même expliquer pour votre maman qui n'a pas tout à fait compris ce que c'était que styliste, hein? Oui, quand on explique un peu, les gens comprennent pas forcément exactement ce qu'on fait Donc et styliste, donc ça c'est quoi c'est styliste? on choisit, les vêtements et le look qui va apparaître, dans, des images. Donc des images qui sont destinées à la publicité, quand c'est pour une marque ou alors, qui vont être dans des magazines où là, c'est un éditorial et c'est là qu'on a, une liberté de créer, on va dire. Exactement, c'est un Voilà. boulot très, très créatif. Oui, On dit, c'est-à-dire, c'est plutôt à l'américaine, enfin styliste, hein, oui, ça vient, styliste, ouais, ça vient de là. Et ouais, effectivement, il y a le mur d'image, on choisit les looks, ouais. etc. Mais Et ça, c'est quelques-uns de mes quelques-unes de de vos œuvres, en fait, hein, pour oui, le coup, hein. de mes shootings et là, par exemple, ce qu'on voit, c'est, les essayages que je fais, avant, par exemple. Donc, quand on regarde les défilés, les shows, on choisit, des pièces qui nous ont plu, des looks, on reçoit, tout ça et après à partir de là, on recrée des silhouettes, pour notre shooting, donc Et, on ces, adapte. et ces shootings ont lieu dans des studios, et ces shootings ont lieu aussi En extérieur. tout autour du monde, en Oui, fait, hein, tout autour du monde. Alors, vous avez oui. constamment quelques valises Alors, prêtes, les valises, c'est toujours, on voyage souvent avec 7, 8 valises, 7-8 valises. oui, ça peut arriver, là, je repars,
lundi, on en aura 6. Là, vous rentrez d'Antigua, c'est ça, Oui, hein? exactement. Et je repars lundi à Milan. Et on voyage souvent, c'est beaucoup d'allées et venues de valises pour transporter tous les vêtements finalement. Alors souvent, je ne suis pas seule, hein, Évidemment, je voyage. évidemment. Mais ce qui est marrant, c'est que vous êtes allé dans des lieux complètement improbables. Mais Le ça m'a emmené dans des lieux pôle improbables. Nord. Ça, c'est le pôle Nord, ouais. C'est le pôle Nord. C'était une expérience incroyable parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui... J'ai vraiment mis le pied sur le pôle Nord. Et ça, c'était sur l'Etna, celle-ci en bas. Campagne aussi sur l'Etna que vous avez Ouais, faite. Ouais, ça, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en mai. Et pour la petite anecdote, on voulait shooter une histoire où il y avait normalement du feu. Enfin, on voulait voir la lave. Et quand on est arrivé, en fait, l'Etna, c'est une montagne qui est assez haute, donc c'est un glacier en haut. Donc on était assez déçus quand on est arrivé parce que ça ressemble au Canada. Enfin, c'est incroyablement beau, mais s'il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien qui disait le feu. Et je sais pas, on a dû être plusieurs à prier en même temps. Pendant la nuit de notre premier jour, du premier au deuxième jour, il y a eu une éruption totalement inattendue. Donc c'est de la vraie lave qu'il y a sur ce Ouais, shooting. oui, il y a Ah eu oui. l'éruption pendant la nuit. Ouais, c'est une vie intense, hein, Oui. effectivement. Là-bas, c'est quoi? C'est C'est l'Australie, l'Australie, etc. Bon, enfin, c'est la on va pas faire Norvège, tous les ouais, pays. voilà, Et vous voyagez tous les mois, vous partez pratiquement. Hein. oui, Tous les mois, vous oui. partez. Et vous allez même, des fois, dans des destinations un peu plus inattendues. Ah oui. Alors ça, c'était en Afrique du Sud. Et c'était vraiment inattendu parce que je n'étais pas censée y être. Un directeur artistique m'avait contacté pour un concert de Beyoncé qui avait lieu en Afrique du Sud, qui était pour un anniversaire de Nelson Mandela. Alors je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'était l'anniversaire ou l'anniversaire de la mort, mais elle faisait un concert là-bas à cette occasion. Et j'arrive sur le lieu où ils préparent tout, c'est-à-dire que c'est à côté du stade. Il y a presque une petite ville qui est installée sous des tentes, où il y a tous les gens qui travaillent autour du show. C'est quelque chose d'assez énorme. Et on avait une tente de stylisme qui devait faire, je ne sais pas, 200 ou 300 mètres carrés. Et là, j'arrive et en fait, il y a... je sais pas, 8 stylistes, 8 couturières, des vêtements de tous les côtés, c'est énorme. Et il y a elle. Et en fait, on m'explique que on fait les essayages sur une fit modèle. Une fit modèle, c'est quelqu'un sur qui on essaye les vêtements avant le shooting, qui lui ressemble beaucoup et qui a les mêmes proportions de corps. Et donc, on fait tous les essayages sur elle. Et ensuite, on prend des photos, des polaroïds, qui sont montrées séparément à Beyoncé. Et à partir de là, elle choisit ce qu'elle veut essayer. Comme ça, elle ne perd pas de temps. Exactement. Et elle a choisi. C'est une de ces tenues qu'on Une de avait ces ramenées de Paris. Ouais. Belle expérience, j'imagine. Incroyable, ouais, Ouais, vraiment. incroyable. Et ça aussi, c'est incroyable d'ailleurs, Francesca. Ben, c'est un peu votre vie, hein, Oui. les Fashion Week, les podiums. Mais c'est intéressant parce que là, on sourit, c'est beau, hein, les paillettes et tout. Mais c'est quand même un métier très dur, styliste. Oui, il y a beaucoup de stress et on travaille beaucoup dans des temps qui sont assez courts. Ouais. Donc tout est dans le rush. Et... Vous avez eu du mal au début à le supporter parce que finalement, vous dormiez mal au début. Oui, hein, oui, finalement. oui, oui. Quand j'ai Il y a quand commencé... même une grosse pression. Ouais, quand j'ai commencé à travailler pour moi-même, j'ai eu vraiment un moment où je dormais plus parce que il faut redescendre. Ce sont des journées très longues. Enfin, même sur un shooting, ça peut être très long. On est parfois de 7h du matin à 8h ou 9h le soir. Et donc, c'est une pression constante et il faut un moment pour s'habituer à... Et puis tout peut s'arrêter toujours du jour au lendemain, en plus, j'imagine. Et Non, tout c'est peut ça. s'arrêter du Hein, jour au lendemain. faut toujours, ouais. ouais, c'est ça aussi, hein, quand Oui. même. Hein, ouais, voilà, c'est pas... Oui, on ne sait pas exactement de quoi l'avenir sera fait Mais parce oui. que les clients changent, les saisons changent. Mais oui. Et vous touchez au but. Ouais. Vous touchez au but parce que Oui. parce que vous faites des couves, parce que vous avez commencé à l'intérieur du magazine, maintenant vous en êtes aux couves Vogue. Hein. Je fais cette cover de Vogue Poland que j'adore. Et ça, c'est un Vogue Mexico aussi qui est plus récent. Donc oui, je finis par shooter pour les magazines dont je rêvais. La petite fille Ouais. de la cour de récréation à Porto Vecchio, elle a atteint son but, mais elle a même Oui. atteint encore plus. Ah oui.
Alors, on finit par... Parce que c'est drôle. Parce qu'en fait, donc, adolescente, j'avais cette légère obsession pour Karine Rothfeld. Et puis, finalement, je ne l'avais jamais rencontrée. Et puis là, il y a quelques mois, j'ai été invitée à un anniversaire assez grandiose d'un ami qui est aussi un des plus grands attachés de presse, qui s'appelle Lucien Pagès. Et elle était là, au dîner. Elle y était. Elle était là. Et est-ce qu'elle vous a été présentée? Et finalement, on a fini par me la présenter. Et alors? Donc ça a été un moment, ça a été un moment assez émouvant, je dois dire. Ah oui? Ben, ça m'a fait de l'effet, c'est drôle, ça m'a fait vraiment de l'effet. Je me suis sentie comme quelqu'un devant sa star, quoi. Objectif atteint. Donc, Oui. si je résume bien, vous avez rencontré enfin Karine. Karine. Vous êtes dans Vogue, vous faites les covers. C'est quoi maintenant les prochaines étapes? Ben, il y a Quand on a réussi son rêve, qu'est-ce qu'il fait? Mais quand on est dans ce rêve-là, il y a toujours après d'autres choses qu'on veut atteindre, d'autres objectifs qui apparaissent. On continue, on va dire. Bon, on va vous laisser continuer alors. Bon, en tout cas, chapeau. Allez, dernière photo, c'est moi qui la prends. Elle sera moins jolie que celle qu'il y a là, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Elle est ce qu'elle est. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment. Je vous fais une bise. Francesco, je vous souhaite de nouveaux projets, de nouvelles réussites et de nouveaux rêves. Merci beaucoup. Et atteignez-les surtout. À bientôt. Au revoir. Au revoir.